Allez, on passe un cran au-dessus dans les exemples d'application. Là, on va tomber sur un cas qui est assez possible lorsqu'on vient de finir une dérivée. Donc là, je pense à ceux qui font des études de fonctions, qui veulent reprendre un petit peu les études de signes. Ils vont se reconnaître ici, puisque lorsqu'on finira de dériver u sur v, on se retrouve avec un v carré au dénominateur, et on a bien souvent des choses au carré au dénominateur. Alors, on va voir comment s'y prendre pour ne rien oublier. Si vous suivez ces 4 étapes-là, vous n'allez rien oublier. Allez, démonstration. Première chose, il est question des valeurs interdites. Ici, on est en présence d'un quotient. Si on est en présence d'un quotient, ça veut dire que une valeur interdite va se trouver notamment lorsque le dénominateur va être égal à 0. Donc en fait, ce qu'on va chercher, c'est les x interdits, le ou les x interdits, pour le ou lesquels le dénominateur fait 0. Parce que diviser quelque chose par 0, je vous rappelle que c'est interdit, et faites-le faire à votre calculatrice, ça va mettre erreur. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien ça, c'est équivalent à appliquer la fonction racine de chaque côté, ce qui va nous permettre de retirer le carré, 6x plus 5 égale 0. Et là, on se retrouve avec un polynôme qui vaut 0, donc on va chercher les solutions possibles. Delta, ce sera donc b carré, alors avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 6 et c qui vaut 5 dans ce polynôme. Donc b carré, ce sera moins 6 au carré, 36, moins 4 fois 1 fois 5, c'est-à-dire moins 20. Et ça nous fait 16, qui est relativement sympathique. En tout cas, c'est plus grand que 0, ce qui veut dire que nous allons avoir deux solutions. x1 qui vaut moins b, donc moins 6, moins racine de delta 4 sur 2a, qui fait 2 fois 1, 6 moins 4, 2 sur 2, 1, et x2, x2, qui vaut moins b moins 6, plus racine de delta 4 sur 2a, 2. Ce qui nous fait 5. Donc attention, ces deux valeurs-là seront des valeurs à prendre en compte dans notre tableau et qui seront interdites lorsque nous ferons le quotient. Deuxième étape. Nous allons chercher quand est-ce que la courbe représentative de cette fonction coupe l'axe des abscisses. Autrement dit, nous allons chercher les x pour lesquels f de x égale 0. Nous allons chercher également les racines pour donner des synonymes. Nous allons chercher les solutions aussi de cette équation. Tout ça veut dire carrément la même chose. Ça veut dire que, eh bien, f de x, je le recopie, x carré moins 1, x carré moins 6x plus 5 au carré. Encore une fois, lorsqu'on a un quotient, quel est le seul moyen pour que ce quotient soit égal à 0? Il suffit que le numérateur soit égal à 0. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit vous vous souvenez que lorsque on résout quelque chose en x carré égale 1, première chose, on s'assure que le x carré n'est pas égal à quelque chose de négatif, auquel cas il n'y aurait pas de solution. Je vous rappelle que la fonction carré est toujours positive. Si on est dans ce cas-là, on se souvient qu'en fait, il y a deux solutions lorsqu'on a un carré comme ceci. C'est soit x est égal à racine de 1, ou x est égal à moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1. On aurait pu également remarquer une forme en a carré moins b carré, ce qui se factorise en a plus b facteur de a moins b. Bon, là j'ai choisi celle-ci. On a bien nos deux solutions. Deux solutions à prendre en compte également dans notre tableau. Au niveau du signe, eh bien, au niveau du signe, on va aller voir directement. Alors, c'est un quotient. Donc les deux parties en fait de la fonction qui forment ce quotient vont être mises l'une en dessous de l'autre.
Avant cela, je suis en train de m'apercevoir que oui, on a affaire à un carré au dénominateur. Alors du coup, est-ce que ça vaut bien le coup de mettre notre carré dans le tableau de signes? On avait vu dans une autre vidéo que non, puisque la particularité d'un carré, c'est d'être toujours positif. Alors en fait, on va l'indiquer par une phrase. On va indiquer que f est du signe de x carré moins 1, car x carré moins 6x plus 5, de toute façon n'importe quoi qui est au carré, sera forcément supérieur à 0 et donc toujours plus dans notre tableau. On avait vu que le plus n'avait aucune influence sur les autres signes. Moins fois plus, on gardera le moins, plus fois plus, on gardera le plus. Donc finalement, notre tableau va se résumer au signe finalement de x carré moins 1. Et on va utiliser notre étape 1 pour voir que la fonction entre moins l'infini et plus l'infini a deux valeurs interdites qui sont 1 et 5. Et une valeur, et deux valeurs qui annulent la fonction, on voit qu'on retrouve le 1, elle est interdite, celle-ci. On l'a déjà mise dans le tableau, c'est pas la peine de la remettre. Et on a également moins 1. Alors attendez, je vais faire juste une petite place pour le moins 1. On a le moins 1 qui va annuler x carré moins 1. On a le 1 qui est interdit et on a le 5. Alors, il s'avère que pour x carré moins 1, lui n'est concerné que par moins 1 et 1, mais pas par 5. Remarquez que dans le cas d'x carré moins 1, si j'utilise 1, 1 au carré moins 1, ça fait 0, mais 0 n'est pas interdit d'une manière générale. Ce sera interdit que si je l'utilise dans x carré moins 6x plus 5 et dans un quotient. Donc si je mets x carré moins 6 plus 5 dans le quotient. Au niveau du signe, qu'est-ce que ça donne? Alors, remarquez au passage, là j'en ai pas parlé, qu'on aurait pu traiter x carré moins 1 également comme un polynôme, puisque c'est de la forme ax carré plus bx plus c, avec un b qui vaut 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de x, mais il y a bien un a et un c. Or, vous vous souvenez que c'est le signe de a à l'extérieur des racines, les racines qui sont moins 1 et 1, qu'on mettra comme signe, ici à l'extérieur. Là, ici, le a vaut 1. Donc, du coup, on a plus à l'extérieur des deux racines, moins 1 et 1. Et on aura le signe opposé à l'intérieur. Alors maintenant, on va s'intéresser au quotient, c'est-à-dire à la forme finale de notre fonction. Eh bien, pour x égale moins 1, elle ne va que s'annuler. Là où pour 1 et 5, on a dit en étape 1 que ces deux valeurs étaient interdites. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On a dit en étape 3 que f est du signe de x carré moins 1, et puis je le recopie tout simplement. Moins, plus, plus. Alors dites-moi, ça va nous faire une forme bizarre tout ça. On a deux formes interdites. On n'a pas forcément d'alternance de plus-moins comme on peut voir d'habitude. Ça, j'avais dit que c'était tout à fait normal. Donc là, on va aller regarder ce que ça donne. Donc on repère les valeurs moins 1, 1 et 5. Pour 1 et 5, on doit avoir un comportement très particulier de la fonction. Et pour moins 1, notre fonction, elle doit couper l'axe des abscisses. Enfin, la représentation graphique, pardon, pas la fonction. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, on ne le voit pas très bien là, mais pour moins 1, en fait, la représentation graphique coupe 0. On ne le voit pas très bien ici. On voit par contre très bien que pour 1 et pour 5, la fonction, enfin la courbe représentative de cette fonction semble fuir complètement ces deux valeurs, ce qui est représentatif des valeurs interdites. Enfin, on avait dit que le signe entre moins l'infini et 1 serait négatif, puis plus et plus entre 1 et 5 et 10.